Les brutes de l'école pensaient qu'elle était faible parce qu'elle était silencieuse. Ils l'ont insultée, suivie et se sont moqués d'elle dans les couloirs. Mais que s'est-il passé dans cette salle de bain ce jour-là? Cela a tout changé, parce que la fille qu'ils ont coincée n'était pas n'importe quelle fille. Restez à l'écoute. Lincoln High était l'une de ces écoles où chacun connaissait sa place. Les athlètes régnaient sur les tables du déjeuner. Les pom-pom girls étaient les maîtresses de la cour. Et les enfants silencieux, eux, disparaissèrent dans les coins sans être remarqués. C'est là que Malia Graves a séjourné. Toujours seule, toujours silencieuse, le genre de fille que les gens oubliaient même quand elle était dans la pièce, jusqu'à ce vendredi. Malia n'était au lycée Lincoln que depuis 3 mois. Sa mère célibataire et médecin militaire, venait d'être stationnée dans cette petite ville de l'Ohio après une mission brutale de 2 ans en Afghanistan. Elle n'avait pas grand-chose, juste l'une l'autre, et un appartement d'une chambre loué en face d'une ancienne gare de triage. Malia ne parlait pas beaucoup en classe. Elle ne s'habillait pas de façon élégante et ne souriait pas beaucoup non plus. Elle gardait son sweat à capuche, ses écouteurs et les yeux rivés sur ses livres. Mais chaque jour, elle allait à l'école. L'escalade commençait. « D'où viens-tu d'Afrique? Tu parles même anglais? Pourquoi as-tu toujours l'air d'un mort ?» Et quand elle ne répondait pas, il chuchotait plus fort, riait plus fort. Parfois, il lui jetait des emballages de chewing-gum dans le dos ou faisait tomber ses livres de son bureau. Elle n'a jamais dit un mot, pas une seule fois, mais le pire de tous, c'était Knox Vickers. Knox n'était pas seulement un tyran scolaire ordinaire, c'était un dieu du vestiaire, grand, torse nu et en sueur, capitaine de l'équipe de lutte. Son père était un ancien policier, et ses poings parlaient plus que sa bouche. Son équipage, Tran, Cash et Beau, le suivait comme des chiens fidèles. Partout où Knox allait, les ennuis le suivaient. Partout où il riait, quelqu'un pleurait, et Knox avait commencé à remarquer Malia. Son silence le dérangeait. Il n'aimait pas ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Il n'aimait pas être ignoré. Alors, il a commencé à taquiner l'ours. D'abord, c'était son casier qu'il claquait alors qu'elle se tenait là. Puis, il a renversé son plateau repas à la cafétéria. Puis, jeudi, il a accidentellement fait trébucher pendant son cours de gym à l'extérieur. Pourtant, elle n'a jamais dit un mot. Pas un seul mot. Vendredi, 12h06, pause déjeuner. Il pleuvait dehors. Les enfants se sont rassemblés dans les couloirs et Malia s'est dirigée tranquillement vers les toilettes des filles avec ses écouteurs sur les oreilles comme toujours. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Knox et son équipe l'avaient suivie, riant, complotant, enregistrant sur un téléphone prêt à devenir viraux. Et quand elle a poussé la porte de la salle de bain, ils se sont précipités à l'intérieur derrière elle. Verrouillage, cliquetis, silence, la pièce sentait l'eau de Javel et le parfum bon marché. Lumières vacillantes au plafond, distributeur de savon cassé près de l'évier. Elle se retourna et se figea. 4 garçons bloquaient la seule sortie. Knox était torse nu comme d'habitude, les muscles tendus, un air suffisant sur le visage. Tran leva son téléphone, déjà en train d'enregistrer. « Où vas-tu, singe ?» demanda Knox en souriant. « Je pensais que tu aurais besoin de compagnie ici. » Malia n'a rien dit. Elle a juste regardé fixement. « Tu es trop bonne pour parler, hein ?» Il s'avança. « Allez, dis quelque chose, ou alors tu ne parles que la langue de la jungle. » Les garçons riaient derrière lui comme dans un mauvais spectacle comique. Et puis il l'a poussée, pas fort, juste assez. Son deux heurta le mur carrelé. « Dis quelque chose, monstre !» grogna Knox. « Tu n'as pas ta place ici, ma fille. Tu penses que tu es meilleure que nous ?» Il lui attrapa les bras. Et c'était tout. Les yeux de Malia ont changé, comme si un interrupteur avait été actionné. Le silence avait disparu.
La peur avait disparu. Elle bougeait vite, trop vite, pour qu'aucun d'eux puisse même réfléchir. D'un seul coup, elle plia le bras de Knox vers l'arrière d'une manière qu'aucun bras humain ne devrait jamais plier. Il cria. Elle lui donna un violent coup de pied dans le genou, l'envoyant s'écraser au sol. Tran laissa tomber le téléphone. Cash s'avança. Grosse erreur. Elle se baissa, se retourna et lui asséna un coup de poing directement dans les côtes. Il toussa du sang et s'effondra. Beau. Il prit la fuite sans même réfléchir. Il glissa sur le carrelage mouillé et se cogna le menton contre l'évier. Knox a essayé de se lever. Elle lui attrapa la tête, la tira en arrière et lui siffla à l'oreille. « Je n'ai pas peur de toi. » Puis elle lâcha prise et resta là, toujours à respirer lourdement. Knox était allongé sur le sol en gémissant, tenant son genou cassé. La salle de bain ressemblait à une zone de guerre. Du sang, de la sueur, du silence. 10 minutes plus tard, la sécurité de l'école est arrivée. Le directeur Dunning, 2 enseignants, tout le monde criait, tout le monde était confus, mais la caméra au sol avait tout enregistré, chaque mot, chaque insulte, chaque bousculade. Et quand le père de Knox fit irruption dans le bureau en criant qu'il fallait porter plainte, c'est à ce moment-là que la mère de Malia entra, uniforme complet, bottes de l'armée, médaille sur la poitrine, voix calme, yeux froids. « Si quelqu'un doit être accusé ici, ce sont les garçons qui ont coincé ma fille. » Elle lança la vidéo. Personne ne parla après ça. Le lendemain matin, Knox fut expulsé. Cash et Tran furent suspendus. Tous deux restèrent à la maison avec une mâchoire cassée. Et Malia, elle vint à l'école en silence comme d'habitude. Mais cette fois, les gens s'écartèrent de son chemin. Ils ne chuchotèrent pas, ils ne rirent pas. Ils regardaient parce qu'ils savaient, désormais, qu'elle n'était pas n'importe quelle fille. Le couloir semblait différent, silencieux, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Malia entra, capuche relevée, livre serré contre sa poitrine. Même pas, même chaussure. Mais ce n'était plus la même fille. Les gens la regardaient, non plus avec moquerie, mais avec respect. Et avec peur, des murmures s'échappaient derrière elle. « C'est la fille de la vidéo. Frère, elle a cassé la jambe de Knox comme si de rien n'était. C'est une ninja ou quelque chose comme ça. » Malia s'en fichait. Elle n'était pas là pour se faire des amis. Elle n'était pas là pour s'expliquer. Elle avait une mission, obtenir son diplôme, entrer dans une bonne université et ne jamais regarder en arrière. Mais l'école n'en avait pas encore fini avec elle. Attends une seconde. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour des histoires plus puissantes comme celle-ci. Malia était assise en face du même directeur qui, autrefois, ignorait tous les rapports déposés par sa mère. Cette fois, Dunning ressemblait à un homme différent, pâle, nerveux, en sueur, comme s'il avait lui-même participé au combat. « Malia, » dit-il en se déplaçant sur sa chaise, « tu n'as pas de problème. Laisse-moi commencer par là. » Elle resta silencieuse. « Nous avons examiné les images, parlé au personnel, à ta mère. » Il déglutit difficilement. « Ce que tu as fait relevait de la légitime défense. Nous le savons maintenant. » Mais il s'éclaircit la gorge. Certains parents ont exprimé certaines inquiétudes. Malia parla enfin. « Les parents de qui ? Des garçons qui m'ont attaqué ?» Il ne répondit pas. Il n'eut pas le temps, car à ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit en claquant. Le shérif Ray Vickers entra, furieux, et maintenant le visage de la colère. « Tu laisses cette voyou rester dans cette école après ce qu'elle a fait à mon fils ?» Il avançait, le visage rouge, la voix tonitruante. « Elle a agressé 4 garçons. C'est un danger. » Malia ne broncha pas. Elle le regarda simplement, comme si elle avait déjà 10 pas d'avance. Le directeur Dunning se leva, les mains levées. « Shérif, s'il vous plaît, ne faisons pas dégénérer la situation. »« Dégénérer ? Mon fils ne peut plus marcher. » Ray se tourna vers Malia. « Tu crois que tu es forte, hein ?
Tu n'as rien d'autre que de l'attitude et des points. C'est tout ce que votre espèce apporte. Silence. Puis, des pas. La mère de Malia apparut à la porte, calme comme toujours dans son uniforme. « Encore un mot, Ray, dit-elle, et je te montrerai exactement ce que mon espèce a à offrir. » À 18h, l'histoire avait fait la une des journaux locaux. Le fils du shérif qui agresse une élève est renvoyé. La vidéo était devenue virale. Les présentateurs télé en débattaient. Les podcasts la décortiquaient, image par image. Les réseaux sociaux s'étaient enflammés. La moitié de la ville défendait Malia. L'autre moitié la traitait de voyou entraîné. Des manifestations éclatèrent devant l'école. Des pancartes, justice, protégeons nos filles. La légitime défense n'est pas un crime. Mais derrière tout ça, Malia voulait juste que ça cesse. L'école annonça un rassemblement d'urgence. Personne ne savait à quoi s'attendre. Mais tout le monde vint. Le gymnase était bondé, les gradins remplis, les professeurs alignés le long des murs. Le proviseur Dunning se tenait au micro, tremblant. « Nous nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'il s'est passé quelque chose qui a secoué notre école. » Il marqua une pause. « Et nous ne sommes pas là pour choisir notre camp. Nous sommes là pour apprendre. » Puis il se recula et donna le micro à Malia. Elle n'en voulait pas. Elle n'avait rien demandé. Mais elle s'approcha, des regards partout. Téléphone éteint. Une seconde de silence semblait durer une année. Elle prit une inspiration. « Je ne suis pas venue ici pour me battre, » dit-elle. « Je suis venue pour apprendre, comme vous tous. » Elle regarda autour d'elle. « Mais les gens ont vu ma peau, mon silence, et ont décidé que j'étais faible. » Elle s'arrêta. « Tu penses, Nas, que j'ai aimé ce que j'ai fait? Tu penses que je voulais blesser quelqu'un? » Sa voix se brisa une seule fois. « Je me suis entraînée à protéger, pas à attaquer. Ma mère s'en est assurée. » Elle regarda droit dans les yeux le siège vide de Knox au premier rang. Mais ce jour-là, dans cette salle de bain, je n'avais pas le choix. Et si quelqu'un dans cette pièce pense que j'aurais dû les laisser me faire du mal, elle regarda la foule. Alors peut-être que c'est toi qui es dangereux. Silence. Puis quelqu'un applaudit, puis un autre. Puis la pièce rugit. La famille de Knox a menacé de poursuivre en justice. Mais la vidéo et le soutien du public ont anéanti leur cause. Knox a été transféré dans une école privée située à 2 villes de là. Personne ne l'a regretté. Tran et Cash ne l'ont plus jamais regardé dans les yeux. Oh, il a quitté l'équipe de football. Les rumeurs disent qu'il suit une thérapie depuis. Et Malia, elle est devenue plus que la simple fille qui s'était défendue. Elle a rejoint le conseil étudiant, a créé un club d'autodéfense pour filles, a dirigé une campagne scolaire intitulée « Stand Anyway ». Des enfants autrefois ignorés ont commencé à apparaître. Les enfants calmes, ceux qui sont harcelés, les solitaires. Elle leur a donné quelque chose que personne ne lui avait jamais donné auparavant, une voix. Jour de remise des diplômes. Malia traversa la scène sous un tonnerre d'applaudissements. Le directeur Dunning lui remit le diplôme. Il murmura « Tu nous as appris plus que ce que nous t'avons jamais appris. » Elle sourit. Sa mère se tenait dans la foule, les larmes aux yeux, le métal brillant. Alors que Malia descendait de la scène, un journaliste l'arrêta. « Malia, as-tu une dernière chose à dire au monde qui nous regarde ?» Elle regarda la caméra. « Ouais, dit-elle. La prochaine fois que vous essayez de vous en prendre à la fille silencieuse, assurez-vous qu'elle n'est pas entraînée à vous achever en 10 secondes. » Puis qu'elle s'en va, la tête haute, sans peur. Parce qu'elle n'a jamais été la mauvaise fille. Ils ont simplement choisi le mauvais combat. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait repenser au silence, à la force ou à la façon dont les gens se traitent les uns les autres, alors faites une chose maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous racontons des histoires d'art qui comptent, des histoires comme celle de Malia, et nous ne faisons que commencer.